Bonjour chers frères et sœurs en Christ, Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Du 6 juin 2025, nous poursuivons dans notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 5. Nous allons lire aujourd'hui le verset 33. Nous avions vu dans les 3-4 vidéos précédentes la réponse des apôtres face à leurs accusateurs, ceux-là qui les accusaient d'avoir prêché l'évangile, d'avoir annoncé le nom du Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui est le sauveur, que c'est lui qui est le prince. Ils ont été arrêtés à cause de cela et mis et soumis à un interrogatoire. Et maintenant, nous avons vu que pendant cet interrogatoire-là, Dieu leur a encore tendu la main à ces accusateurs-là de venir à lui. La bonne nouvelle de l'évangile leur a été présentée. Et maintenant, à partir du verset 33, nous voulons voir, puisque nous avons fini avec cette série des réponses des apôtres, nous voulons donc voir quelle a été la réponse, quelle a été la réaction de ces personnes qui les accusaient. Est-ce qu'ils vont comprendre que c'est le Seigneur qui leur a tendu la main? Est-ce qu'ils vont accepter de venir au Seigneur ou bien ils vont persister dans la voie de la perdition? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Nous sommes impatients de le savoir et je vais donc lire le verset 33 pour que nous soyons définitivement fixés. Lisons le verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Amen. Oh, mes bien-aimés. Vous avez vu bien dans mon intonation que j'étais triste. Triste en lisant ces paroles. Triste en lisant ces paroles. Pourquoi? Parce que avec tout cet amour que le Seigneur a déployé pour leur parler, pour les attirer, ils n'ont pas compris, mes bien-aimés. Ils n'ont pas compris. Donc vous voyez que jusqu'ici, ils n'arrivent toujours pas à comprendre. Le cœur est toujours endurci. Tu suis ces vidéos depuis. Le Saint-Esprit t'appelle, mais ton cœur est toujours endurci. Pourquoi ton cœur est endurci? Viens au Seigneur, lâche ce péché-là. Décide de marcher pour le Seigneur, à fond, 100%, sans regarder derrière. Libère-toi du monde. Qu'est-ce que tu as gagné dans le monde? La parole de Dieu dit que celui qui... Que vaut-il à un homme... avec quoi gagnera-t-il? Un homme gagnera-t-il son âme? Avec quoi? Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de lâcher prise à ce monde? Tu es un peu avec le Seigneur, tu es un peu dans le monde en même temps. Non. Viens au Seigneur complètement. Le Seigneur vomit tous ceux qui sont tièdes. Ne l'a-t-il pas dit dans l'Apocalypse? Regardez cette parole. Malgré tout ce que les disciples leur ont dit déjà à plusieurs reprises, ils étaient furieux de cette parole. Furieux. On vous annonce la bonne nouvelle d'évangile, vous êtes furieux. Des gens sur cette terre n'attendent que ça. Des gens sur cette terre n'ont jamais entendu parler de l'évangile. À plus forte raison, à cette époque-là, donc il y avait des personnes sur la terre qui n'avaient même pas encore entendu parler de l'évangile. Mais eux, on les annonce, ils sont furieux. Sur d'autres continents, d'autres n'avaient même pas encore entendu. L'unique Éthiopien n'avait pas encore entendu parler de l'évangile. Mais on les annonce, ils sont furieux. Ils sont furieux d'écouter la bonne nouvelle de l'évangile. Et ils veulent faire mourir les apôtres. Vous voyez mes bien-aimés. Donc, c'est comme on disait depuis là. Ils sont allés arrêter comme ça. Quand les apôtres ont été libérés de la prison par l'ange, on leur a demandé d'aller dans le temple pour continuer à prêcher l'évangile. Ils sont allés sans réfléchir. Donc, ils ne faisaient plus aucun cas de leur vie. Parce que regardez ici, on veut les faire mourir. On veut les faire mourir. Donc, ils ne regardent plus à eux-mêmes. On veut comme ça, on veut les faire mourir. Mais, ils ont remis toute leur vie, toute leur confiance entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur. Ces hommes étaient furieux, furieux. Pourquoi est-ce qu'ils sont furieux, mes bien-aimés? C'est parce que les paroles que les apôtres leur ont dit, les ont touchés, en plein dans le mille. Et c'est comme je disais qu'il y a certaines personnes en face desquelles nous devons être droits et tranchants sur la parole, leur présenter la vérité telle qu'elle. C'est-à-dire que, de prendre de façon claire, et ça crée un électrochoc. Soit dans le bon sens, la personne revient au Seigneur, se répand, soit dans le mauvais sens, la personne s'endurcit davantage. Et malheureusement, ici, là, c'était dans le mauvais sens. Ces personnes se sont davantage endurcies. Mais pourtant, les apôtres ont parlé, poussés par le Saint-Esprit, en disant clairement que c'est vous qui avez crucifié le Seigneur. Mais Dieu l'a ressuscité. Mais leur cœur a été endurci. Ils n'ont pas su reconnaître que c'était une pêche, que le Seigneur leur tendait de revenir à la raison. Amen. Ils veulent les faire mourir. Ils veulent les faire mourir. Mais est-ce que le Seigneur va le permettre, mes bien-aimés? Le Seigneur va-t-il permettre qu'ils meurent? Est-ce que l'œuvre du Seigneur dans leur vie est terminée?
Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est accompli? Le Seigneur a plusieurs manières de nous sortir des différentes difficultés que nous pouvons traverser. Mais comme on l'a dit, nous devons rester fermes. Nous ne devons pas nous compromettre. Nous devons rester fermes, ne pas bouger sur nos valeurs chrétiennes. Et le verset 32 nous a clairement dit que ceux qui sont obéissants, le Seigneur accorde le Saint-Esprit. Donc si nous sommes obéissants au Seigneur, il agit en notre faveur. Amen. Donc, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Nous allons voir dans la prochaine vidéo, par la grâce du Seigneur, quelle sera la suite de cette affaire. Si c'est ici que les apôtres vont être mis à mort, ou si le Seigneur va les en délivrer. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.